Bonjour, bonjour. C'est une joie de vous retrouver encore une fois. Entrez, entrez. Bonjour à tous. Nous sommes sur notre rendez-vous hebdomadaire. Vous savez, les amis, que nous avons rendez-vous ensemble tous les jours et du lundi au samedi, le lundi jusqu'au vendredi. Et c'est à partir de 6h05, 6h10, 6h15 par là. Et le samedi, c'est à 19h. À 19h le samedi. Mais soyez bénis, venez entrer, la porte est ouverte. Nous allons prier, mais avant d'en arriver là, on va poser les bases de notre prière sur une pierre angulaire. Que le Seigneur vous fasse du bien. Entrez, 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 entrez. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. On va parler des bienfaits du royaume de Dieu. Et mes bien-aimés, il faut que chacun veille à ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi, dans les ruses du diable, dans les nœuds de l'ignorance, car Dieu est un Dieu tout-puissant et il n'est pas oisif, c'est un Dieu actif, créatif, il est agissant. Et bien souvent, beaucoup d'entre nous, nous oublions cet aspect-là. Mais qu'à cela ne tienne, il ne change pas, il vient toujours dans nos vies pour nous faire du bien. Une personne me partageait son désarroi un jour. Et quand j'écoutais la personne, j'étais triste. Il s'agissait de quoi? Il s'agissait du fait que elle avait eu une incompréhension, des échanges musclés, échanges verbaux avec une autre personne, et la personne lui dira que de toute manière, tu crois qu'il te reste encore beaucoup de temps à vivre, mais je ne pense pas parce que rien qu'à te voir, tu es près de la mort. Alors que cette personne-là est à peine âgée de 60 ans. Et sur cette base-là, elle a rempli ses nuits de cette phrase-là qui revenait dans son esprit. Et cette phrase a fini par la convaincre elle-même que sa fin était proche. Et elle est allée voir un notaire pour préparer son testament parce qu'elle était convaincue qu'elle partait sur la base d'un propos humain. Et pourtant, cette personne est chrétienne. Et pourtant, cette personne est chrétienne depuis au moins 25 ans. Elle assume des responsabilités dans une église locale depuis longtemps. Elle encadre les autres, mais elle s'est laissée prendre au piège de l'ennemi, alors que le Seigneur Jésus, lorsque le diable vient le tenter, et c'était parole contre parole, dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1 à 11, lui ne s'est pas fait prendre, il ne s'est pas laissé avoir dans ce piège-là, mais beaucoup de gens de nos jours se font avoir. Mais que ça soit par des échanges verbaux ou bien par un songe, beaucoup qui, lorsqu'ils rêvent que soi-disant ils sont en train de mourir, ou ils participent à leur propre enterrement dans un rêve, eh bien,
ils, ils acceptent cela et cela influence leur santé. Ils se retrouvent malades et ils se mettent à anticiper leur décès, leur mort. Il n'en est pas ainsi en réalité. On peut se souvenir. Vous lirez Genèse chapitre 37, du verset 5 au verset 36. Joseph avait eu un songe. Et dans ce songe, suivi d'un second, le Seigneur, l'Éternel, lui donnait une vérité. Il lui donnait l'information qu'il avait pris la décision de lui réserver un avenir radieux. Mais on peut constater que entre ce moment-là et la réalisation de cette vérité divine, Joseph est passé par la prison, par des échecs, par des défaites. C'est peut-être ton cas, mais cela ne veut pas dire que c'en est fini pour toi. Tu ne mourras pas. Ne tombe pas dans ce piège, même si tu rêves de ton enterrement, même si quelqu'un vient te dire qu'il a rêvé de toi, tu étais déjà par terre, agonisant. Non! Souviens-toi seulement de ce que Dieu t'avait dit, par une parole, par une prophétie, dans un songe, par une inspiration. Et tant que ce que Dieu t'avait dit ne verra pas le jour, tu ne mourras pas. Nombre chapitre 23, verset 19 dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il ne peut pas se dédire. Ne tombe pas dans ce piège dans lequel a failli tomber cette dame, pensant déjà à sa mort, se voyant déjà dans la tombe. Alors que la Bible déclare que quiconque creuse une fosse pour toi, il tombera lui-même. Et ne te prends pas la tête à courir à droite, à gauche, à dormir maintenant par terre pour échapper à soi-disant la mort. Non, tu ne mourras pas. Tu constateras que même dans l'obscurité la plus totale de la prison, même lorsqu'il a été victime d'accusations iniques de la part de la femme de Potiphar, Joseph n'a pas pleuré. Habakkuk chapitre 2 verset 3 te dit ce que Dieu t'avait montré là, il y a 40 ans, il y a 30 ans, il y a 25 ans. N'oublie jamais cela. Tant que cela ne va pas s'accomplir, tu ne partiras pas d'ici. Tu ne mourras pas. Tu accompliras pleinement ta mission terrestre. Tu iras au bout de ton pèlerinage. Ce n'est pas un homme, ni un esprit diabolique quelconque qui peut planifier le nombre de tes jours. Non! Le Seigneur voudrait que tu retiennes cela aujourd'hui. Lisons ensemble Ésaïe chapitre 43 et au verset 2, il est dit que si tu traverses les eaux, je serai avec toi et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, tu ne mourras pas. Laisse-les parler, ne prends pas en considération leurs propos, jette à la poubelle tout mauvais songe, sans charger ton crâne de ces choses-là. Jésus a dit qu'il est venu dans ta vie pour te donner la vie et te la donner en abondance. Il n'a pas dit, la vérité n'a pas dit qu'elle est venue pour te donner la mort. Mais non, nous allons prier pour que la vérité puisse définitivement s'établir sur ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps.
Et que toute fausseté, toute ruse de l'ennemi, toute tentative de tromperie contre ta personne, toute conspiration diabolique te quitte aujourd'hui. Dispose ton cœur devant le Seigneur. Nous sommes maintenant en prière pour dire stop aux ruses, aux tromperies, à travers les songes, à travers des propos bizarres, des mauvaises langues. Ne t'occupe pas de ça. Tu as une belle destinée. D'ailleurs, je vais te donner un secret pour reconnaître quelque chose qui vient de Dieu, pour reconnaître ce que Dieu a eu à te dire, pour reconnaître la sécurité divine. Toute chose, toute bénédiction, toute grâce divine que Dieu t'a déjà donnée, avant son accomplissement, eh bien, tu vivras d'abord son contraire. Parce que le contraire sera formateur pour toi. Joseph, la vérité dit que tu vas gouverner, et immédiatement après cette parole, il se retrouve en prison. David est un roi, mais immédiatement après avoir reçu l'onction divine, il se retrouve à mener une vie de fugitif, risquant sa vie, pourchassé. Mais cela n'a pas empêché ce que Dieu avait dit à leur sujet de s'accomplir. Il en est de même pour toi. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu feras la fierté de Dieu, la fierté de ta famille, la fierté de ton pays. Crois-le, tu le verras s'accomplir. Prions le Seigneur. Au nom puissant de Jésus, reprends simplement après moi. Conformément à Jean chapitre 20, verset 23, tous tes péchés sont pardonnés. Et reprends après moi. Je refuse, Seigneur Jésus, de croire désormais aux tromperies spirituelles. Conformément à Ésaïe 54, verset 17, je ne craindrai plus rien, car toute arme, toute mauvaise parole, toute prophétie négative à mon sujet n'a aucune chance d'aboutir. Je prends conscience à partir d'aujourd'hui que le Saint-Esprit en moi m'a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Conformément à la parole de Dieu, en Luc chapitre 10, verset 19, je reçois définitivement la puissance de marcher sur toute adversité, de jour comme de nuit. Et je prends l'engagement de mettre désormais en pratique cette puissance par mes paroles, par mes pensées, mais aussi par mes actes et mes écrits. Conformément au psaume 118, verset 17, je crois définitivement et je déclare qu'aucune personne de ma maison ne mourra. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Salutations à vos proches, à vos amis. N'oubliez pas qu'on se retrouvera demain à la même heure pratiquement, et que samedi à 19h, nous avons notre enseignement au cours duquel on rentrera plus en détail dans les merveilles de la parole de Dieu. Allez sur Franck Cana TV, abonnez-vous, il y a des enseignements là-bas. Prenez le temps, prenez votre Bible, votre cahier, un stylo, asseyez-vous, apprenez, et on se retrouvera donc demain en cas de besoin de conseils, de partage ou de prière.
Vous avez nos coordonnées. Il n'y a pas de problème. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée, bonne soirée à tous et à demain. Au revoir.